Le soleil du matin projetait des ombres dorées sur les dunes infinies du Sahara. Sperper, le petit fennec aux grandes oreilles et au flair inégalable, était assis sur une pierre chaude près de l'oasis, griffonnant dans son carnet de notes. Tu sens quelque chose, Ziggy demanda-t-il sans lever les yeux. Ziggy, le lézard vert agile et curieux, rampa jusqu'à lui, clignant ses paupières transparentes. Je sens que tu as encore faim, répondit-il avec un sourire malicieux. Mais autre chose? Non, je... Attends, c'est bizarre. L'oasis sent moins l'eau qu'hier. Comme si... Il fronça son petit museau noir. Comme si elle séchait. Ziggy sauta sur une roche voisine pour avoir une meilleure vue. Tu crois que c'est lié à ce que disent les anciens? Que les Fogaras sont menacés? Les Fogaras étaient ces canaux souterrains ancestraux creusés par les hommes il y a des siècles, reliant les nappes phréatiques cachées à la surface, permettant aux oasis de survivre dans le désert aride. Exactement, répondit Sperper en bondissant sur ses pattes. Et si personne ne fait rien, toute cette région pourrait devenir stérile. Ziggy hocha la tête. Alors, on enquête? On enquête, guidés par leur instinct et quelques indices laissés par les villageois. Sperper et Ziggy trouvèrent l'entrée d'une fogara abandonnée, dissimulée derrière un buisson d'acacia. Tu es sûr que c'est une bonne idée d'y entrer? Demanda Ziggy, regardant le tunnel sombre. Bien sûr que non, dit Sperper. Mais c'est notre seule piste. Ils descendirent prudemment dans le conduit étroit où l'air était frais et humide. Les murs étaient tapissés de champignons rares et les bruits de gouttes résonnaient comme une musique lointaine. Soudain, Ziggy s'arrêta net. Écoute, un bruit sourd, comme des coups réguliers contre la pierre. Quelqu'un creuse là-dessous, murmura Sperper. Et pas pour sauver la Fogara, j'en suis sûr. Ils suivirent le bruit jusqu'à une petite cavité, où ils découvrirent un groupe de chameaux mécaniques miniatures, programmés pour miner les parois de la Fogara. Des machines de contrebande d'eau, s'exclama Ziggy. Elles pompent l'eau pour la vendre au marché noir. Sperper hocha la tête. Il faut arrêter ça. Mais comment? De retour à l'air libre, Sperper dessina un plan détaillé sur le sable, aidé par Ziggy qui utilisait sa queue comme un crayon. Ces machines fonctionnent avec des piles solaires, expliqua le Fennec. Si on arrive à les court-circuiter, elles s'arrêtent. Et comment on fait ça dans le noir complet? Demanda Ziggy. Avec de la patience, des herbes conductrices et un peu de chance. La nuit venue, les deux amis retournèrent dans la Fogara. Ziggy grimpa sur les machines avec agilité, tandis que Sperper, grâce à son odorat fin, identifiait les connexions électriques. En quelques minutes, tout était saboté. Les machines s'éteignirent, les pompes se turent. On a réussi! Cria Ziggy en sautant sur place. Mais soudain, une voix grinçante résonna dans les ténèbres. Pas si vite, petits espions du désert! Un homme masqué sortit de l'ombre, suivi de deux hyènes mécaniques. Vous allez regretter d'avoir interféré avec mes affaires. L'homme tenta de capturer Sperper. Mais le Fennec bondit entre les pierres, rapide comme le vent. Ziggy, quant à lui, lança des graviers depuis une corniche, distrayant les hyènes mécaniques. Par ici! Hurla Sperper. Il entraîna leurs poursuivants vers une ancienne fosse à sable, bien connue des habitants. À cause d'une violente tempête, la terre avait cédé, formant un gouffre invisible recouvert de sable fin. Les hyènes mécaniques tombèrent dedans, suivis de l'homme masqué, coincé sous des tonnes de sable mouvant. « Qui êtes-vous? » demanda Sperper en s'approchant prudemment. « Juste un marchand fatigué de voir l'eau gaspillée, » ricana l'homme. « Mais vous ne pouvez pas sauver chaque Fogara. »« Peut-être, » répondit Sperper. « Mais tant qu'il y aura quelqu'un pour les défendre, le désert vivra. » Quelques jours plus tard, l'eau remontait à nouveau dans les canaux de la Fogara. Les palmiers reverdissaient, les animaux revenaient boire, et les villageois remerciaient
Sperper et Ziggy. Merci à vous, dit le chef du village. Sans vous, l'oasis serait perdue. Ziggy sourit fièrement. Ce n'était pas grand-chose. Enfin, sauf quand on a failli être mangé par des hyènes robotiques. Sperper ferma les yeux, écoutant le doux clapotis de l'eau. La Fogara est bien plus qu'un tuyau. C'est la mémoire du désert, et nous serons toujours là pour la protéger. Et ainsi, dans les profondeurs du Sahara, Sperper et Ziggy continuèrent leurs aventures, gardiens discrets de la vie dans le désert.